C'est une application qui vous permet de transformer votre téléphone en streaming. Est-ce que tu peux rappeler peut-être aux téléspectateurs qui ne savent pas c'est quoi le streaming? Alors, le streaming, c'est le fait de faire des vidéos en live avec son téléphone portable. Alors, l'application s'appelle Qwiic.com. Il suffit d'aller sur Google, sur ces images et de télécharger l'application. Alors, c'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas de connaissances au niveau de l'informatique, mais le jeudi prochain, je vais éclaircir ça pour que ça soit un peu plus simple. Alors, il suffit d'aller au niveau de du site Qwiic.com. Qwiic.com, alors, l'application, ça fonctionne au niveau de votre téléphone, mais également au niveau de votre ordinateur, parce que ça relie l'ordinateur et votre téléphone portable. Comment ça se passe? Il suffit d'aller au niveau de du site Qwiic.com, de créer son compte. Soit vous pouvez vous connecter par Facebook ou bien par Twitter. Alors, comment ça se passe? Si vous vous connectez à partir de votre Facebook ou Twitter, vous avez la possibilité d'avoir un compte. Alors, le compte, on envoie un message à votre téléphone. Mais il faut savoir, il faut avoir un téléphone intelligent, c'est-à-dire un smartphone, que ce soit un iPhone 4 ou bien Galaxy Toys ou bien Nokia, ça dépend. Mais ça soit voilà, c'est une nouvelle génération de portable. Et là, vous pouvez, on vous envoie un message au niveau de votre téléphone et vous reliez votre ordinateur avec votre téléphone. Ce que vous voyez actuellement, c'est ce que la personne est en train de faire. Et ce qui est important ici, c'est lorsque vous sortez de chez vous, par exemple, et que vous voyez au niveau de la rue quelque chose qui se passe, vous avez la possibilité de prendre une vidéo de ce qui se passe là-bas, mais à condition que vous ayez un peu le Wi-Fi ou bien une 3G pour avoir la connexion Internet. Alors, si vous avez la connexion Internet, vous pouvez prendre à partir de votre téléphone tout ce qui se passe dehors ou bien des cérémonies, ça dépend de là où vous êtes. Et là, vous pouvez directement votre direct. Tout ce que vous faites à partir de votre téléphone, ça sort automatiquement au niveau de l'ordinateur. Et ce qui est important ici, c'est que la vidéo que vous voyez là sur le Qwiic, vous avez la possibilité de prendre le code HTML, c'est-à-dire de prendre cette vidéo et de la mettre au niveau d'un blog. Si vous êtes par exemple à Sorano, il se passe quelque chose là-bas, et vous avez votre blog et vous pouvez passer l'événement en direct. Il faut une bonne connexion, n'est-ce pas? Et vous pouvez donc à partir de votre téléphone faire du direct au niveau de Sorano qui passe directement au niveau de votre blog. Chez vous, or que vous n'allez pas vous déplacer. Donc c'est ça qui est important. Alors Qwiic.com, c'est une application que je présente aujourd'hui, mais jeudi prochain, on va faire une démonstration en live pour vous montrer comment ça se passe. Parce que aussi, il faut l'installer au niveau de votre téléphone portable et ça marche. Bon, on n'a pas le temps de faire une démonstration en direct, mais quand même, on va y revenir pour vous expliquer. Mais ce qui est important ici, c'est le streaming à partir de son téléphone portable. Alors ici, par exemple, j'ai mon téléphone et j'ai le Qwiic connecté. Mais la connexion n'est pas trop bonne, mais sinon j'allais faire une démonstration. Donc ce qui est important, c'est qu'avec le téléphone portable, on peut faire beaucoup de choses. Et quand on prend des vidéos hors de chez vous, dehors, vous avez la possibilité de mettre ces vidéos également directement sur YouTube, directement sur Facebook plutôt. Donc sur Facebook, vous êtes dehors et sur son blog aussi. Mais là, Facebook, ça va pas directement sur Facebook. Ça dépend de la configuration. Si vous vous connectez avec Facebook ou bien si vous avez une bonne configuration, vous avez la possibilité d'avoir ces images directement sur Facebook. Donc c'est vraiment génial. C'est la vidéo en direct. Et c'est bien pour les reporters, les journalistes. Exactement. C'est bien pour les hommes des médias qui sont des fois qui vont couvrir des choses. Si vous avez par exemple le président Ablaoud qui parle, vous êtes là et vous voulez passer l'événement automatiquement au niveau de votre rédaction, vous pouvez leur dire voilà, j'ai mon portable, j'ai le l'application Qwiic au niveau de mon portable et là je peux le faire au niveau de mon blog et vous transférer toutes les vidéos. Comment sont les images? Est-ce que c'est assez clair? Alors ça dépend, parce que aussi il te faut une bonne connexion des fois pour avoir tout cela, mais avec la 3G ça marche, mais ça ne veut pas dire que vous allez prendre des vidéos
vidéos de 1 heure de temps quand même. C'est juste des vidéos de 10 minutes maximum, 20, pour avoir une bonne qualité, quoi. Léa, peut-être que la prochaine fois que tu vas aller faire une interview, tu peux faire via Quick. Elle peut... Mais moi, j'en avais un petit peu entendu parler, par exemple, avec France 24, où ils utilisaient justement ce système-là, et ça s'appelle quoi, les reporters ou les observateurs? Les observateurs, voilà, exactement. Donc, c'est la rubrique Les Observateurs, où la personne a la possibilité de raconter ce qu'elle fait tous les jours. Et c'est en live. C'est en live avec... et c'est pour ça, il est important aujourd'hui d'avoir un portable intelligent, un téléphone intelligent. Nouvelle génération. Les 3310, ça ne c'est pas trop... mais malheureusement, au Sénégal, on n'a que les téléphones basiques, donc... c'est les plus solides, il faut le dire quand même. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire des applications adaptées au téléphone basique, c'est-à-dire des applications qui permettent d'envoyer des SMS, de discuter, etc. Mais il faut savoir que voilà, la technologie avance, mais c'est pas du côté de mon village, par exemple, ou à Fatigue ou autre part. Faut pas le croire, hein, les gens, ils ont des téléphones 3G aussi. C'est la révolution dans la diffusion de l'information. Exactement, il y en a, mais ça marche quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça reste. C'est clair que c'est dans la capitale qu'il y a beaucoup plus cet engouement pour les... Exactement, parce qu'ici au Sénégal, on remarque qu'il y a des gens qui ont de très jolis portables qui coûtent des 300 000, 400 000 et au fond... Et ils ne savent pas forcément comment l'utiliser. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Juste, allô, ça va, oui. Tu vois, même des ministres qui ont des téléphones high-tech, qui n'arrivent même pas à manipuler, juste allô, ça va. Heureusement que tu es là pour nous donner toutes les applications nécessaires pour être au top, Basile. Mais c'est pas tout, hein, pour ce matin, tu nous parles également d'une autre application qui est très utile pour stocker des données. Ça s'appelle ForShareIt. ForShareIt avec 4, tu écris un 4 SHARED. Alors ForShareIt, c'est quoi? C'est un site ou une plateforme? Une plateforme, oui, pour vous permettre de déposer vos données sur la toile. Quand c'est trop lourd? Donc voilà, quand c'est trop lourd. Par exemple, si vous avez un son audio à faire, que vous voulez héberger dans les nuages, comme on dit. Donc vous avez la possibilité de le stocker en ligne gratuitement avec ForShareIt. Alors ce qui est important ici, avec ForShareIt, vous avez votre compte, mais aussi vous pouvez prendre des sons audio que vous pouvez écouter sous forme de vidéo où la personne, playlist, où la personne peut cliquer là-dessus et écouter le son audio, quel que soit là où il se trouve. Donc c'est ça qui est un peu important au niveau de ForShareIt. Et comme vous le voyez, donc il suffit d'avoir un compte et de mettre votre son audio et de pouvoir permettre aux gens de l'écouter. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on dit là, je peux prendre le son audio et de mettre ça sur le web. Ce qui est important, le web, c'est une personne qui veut écouter ça, réécouter, a la possibilité d'aller sur votre ForShare ou bien sur votre site, parce que vous pouvez prendre le code et mettre ça sur votre site ou bien sur votre blog et pouvoir permettre aux autres de voir le son audio. Donc ForShareIt, c'est vraiment... Est-ce que c'est différent de YouTube où on peut aussi avoir sa playlist ou... Alors c'est peut-être un peu différent parce qu'ici c'est l'audio qui est plus adapté, quoi. C'est juste pour l'audio, la vidéo. Non, moi j'ai jamais essayé pour la vidéo, mais la vidéo, le mieux c'est d'aller sur YouTube. Je ne vois pas une autre plateforme plus géniale que YouTube. C'est l'expert qui parle. Hein, voilà. Donc vous voyez, ce qui est important ici, vous avez la possibilité de mettre de prendre le code du son audio et de le mettre au niveau de votre site internet et la personne pourra peut-être écouter les émissions. Par exemple, les émissions radio que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, c'est genre podcast et vous pouvez faire votre podcast à partir de ForShare et l'installer au niveau de votre blog, de votre site ou bien de votre plateforme sans difficulté. Mais comment est-ce qu'on retrouve Elle est en train de me regarder comme si... C'est du charabia pour toi? Charabia. Non, absolument pas. C'est très intéressant. Au contraire, quand Basile me parle, j'ai l'impression que c'est une renaissance un petit peu en matière d'information et tout. Donc, en effet, je suis toute ébahie faut prendre note en même temps. Hein, comme ça. Mieux, hein. On va se rendre juste après l'émission sur ces sites pour voir s'ils sont aussi efficaces que tu le dis. On aura la possibilité de faire les démonstrations. Mais si tu dis, c'est vrai que le meilleur reste YouTube, en effet. Ouais.
En fait, YouTube, moi, je ne vois pas une autre plateforme meilleure que YouTube. YouTube, il y a la possibilité maintenant de... Et Dailymotion. Dailymotion aussi, ça marche. C'est la même chose que YouTube. Mais Dailymotion, les gens disent que c'est un peu lourd en général pour... c'est la version française de YouTube ou c'est américain? C'est la même chose. En fait, c'est des choses, chacun avec des entreprises, mais ils font la même chose. Mais YouTube, ça appartient à Google et c'est plus agréable. Tu as la possibilité maintenant de poster ta vidéo et de modifier ta vidéo déjà postée sur YouTube. J'en ai parlé la dernière fois. Donc si vous voulez faire des vidéos, allez sur YouTube. Dailymotion aussi est là, mais il y en a d'autres aussi. Ça dépend de vous. Voilà. Alors, on passe au buzz du net. Et tu nous dis ce matin ce qui buzz au niveau du net. Il y a du nouveau, tu nous apprends sur les pages Facebook avec une nouvelle, un indicateur, on en parle. On en parle. Peut-être ça concerne les gens qui gèrent des pages Facebook. Si vous gérez votre page Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? Là où on écrivait le nombre de gens qui aiment votre page, maintenant en bas, il y a juste une petite fenêtre, je ne vais pas dire fenêtre, mais quelque chose qu'on a rajouté au niveau de ces images, qu'on a rajouté pour montrer que voilà, si une personne parle de votre page, donc vous avez la possibilité de savoir qui est derrière, qui parle de la page. Si sont 20, on va dire 20 personnes en parlent. Si c'est 30, on va dire que c'est 30 en parlent. Par exemple, la page de Kenkeli Tech que vous voyez ici, en bas, il y a à peu près 400 fans, mais juste après, tout à fait en bas, vous verrez donc cette nouveauté de Facebook, donc qui a intégré cette nouveauté qui veut dire, donc il y a un nombre de personnes qui en parlent. Voilà. C'est-à-dire quand ils font un commentaire par rapport à votre page. Donc il y a 20 personnes qui en parlent, donc c'est la nouveauté sur Facebook. Et où apparaît le commentaire? Sur le mur de la personne ou sur le mur de la page? Ça dépend de là, parce que la personne, quand vous commentez automatiquement, Facebook a mis des statuts flash comme Twitter. Si quelqu'un commente, on vous dit Awa a commenté la photo de Léa par exemple, et ça tombe automatiquement comme sur Twitter. Donc si une personne clique sur Kenkeli Tech ou bien écrit sur Kenkeli Tech, on vous dit que Léa a parlé de Kenkeli Tech, Awa a parlé de Kenkeli Tech, 20 personnes ont parlé de Kenkeli Tech. C'est des mouchards en fait. Mais Facebook, c'est vraiment... Parce qu'est-ce qu'on a besoin de toutes ces informations? Je pense que ça délivre votre vie. Maintenant, ça me sidère parce que je vois pas comment... Non, mais c'est vrai parce que par exemple, tu vas commenter une photo, on va mettre sur ton mur à commenter la photo de alors que la photo de la personne que tu as commentée n'est même pas dans les amis de la personne qui, elle, va le savoir que tu as commenté sa photo. C'est un truc de fou, quoi. Ça s'enchaîne, faut faire attention. Donc 20 personnes en parlent, c'est ça, la nouveauté sur Facebook. Et ça devient de plus en plus... voilà quoi, les gens qui sont tout le temps sur Facebook, il faut faire attention. Parce que Facebook, là, ça devient du tout... Ça devient vraiment... tout ce que vous faites, c'est sur Facebook. C'est en quelque sorte, on vous surveille. Peut-être que ce qui est bien, c'est quand on gère une page, mais quand c'est personnel, ça devient... Ce qui est bon, c'est gérer une page. C'est ça qu'on appelle les community managers. Les gens qui gèrent des pages, l'image d'une entreprise ou bien d'une personnalité sur Facebook. Il y en a beaucoup qui le font. Peut-être avec l'invité d'Abou, il va en parler de ce que c'est que le community manager. Alors, c'est un métier que les gens n'ont pas encore connu au Sénégal, mais ça va se développer. C'est pourquoi, parce que Facebook, on prend toutes vos informations. Dans la deuxième partie où on va parler des nudes de Facebook, je vais vous apprendre comment on supprime définitivement son compte sur Facebook. Parce que maintenant, avec... il y a de plus en plus de gens qui définissent. Oui, parce qu'avec la timeline, Facebook a un peu caché le bouton où on montre comment faire pour supprimer votre compte. Vous êtes là en train de chercher de gauche à droite pour comprendre comment on l'enlève. Donc, après les minutes de Facebook, je vais vous montrer comment on fait pour supprimer définitivement son compte Facebook, si vous voulez quitter sans trace. Définitivement, c'est-à-dire même si on veut le réouvrir, il faut tout réinitialiser. Parce que Facebook vous propose deux solutions. Soit la suspension, vous gardez pour quelques instants. Parce qu'il est intelligent. Il vous dit, ne quittez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va revenir? Après, voilà, quoi. Mais là, vous pouvez complètement dire off. Moi, je off, quoi. Voilà. Je n'ai plus besoin de Facebook. Mais on ne sait jamais, avec les technologies aussi, vos données sont toujours gardées derrière. C'est ça. Il y a plein de personnes d'ailleurs qui se sont fait licencier à cause de Facebook. À cause de la compte Facebook. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Basile. Merci, et comme tu l'as bien annoncé tout à l'heure, tu vas nous parler des minutes Facebook exact. et de la vidéo gag. Et un peu de BuzzNet aussi. Et un peu de BuzzNet, ce qui buzz en ce moment. Merci beaucoup Basile. Tout de suite, place à la revue des titres avec Pape Bounachao.